Les Marocains du Maroc ne supportent plus les Marocains de France. C'est vraiment incroyable. J'ai vu cette vidéo et alors, non seulement ils les supportent plus, mais maintenant ils les arrêtent, ils les mettent dans des charters et ils nous les renvoient avec un immense plaisir. Bye bye le Maroc. Retour au 93. Alors, vous allez voir, il n'y a pas que les Marocains du Maroc qui ne supportent plus les Marocains de France. C'est visiblement assez général puisque même en Thaïlande, on veut qu'ils se barrent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai été très surpris, j'ai eu beaucoup de vidéos cet été sur Twitter. J'ai vu beaucoup de vidéos sur TT où on voyait que les chances pour la France, les petits Marocains qu'on avait en France, en fait, ils étaient plus supportés n'importe où. Alors, il y a les Marocains, là, ça va pas des Marocains, mais il y a la même chose avec les Algériens. Mais en fait, même au Maroc, on ne supporte plus la façon dont ces gens se conduisent. Probablement parce que la France est trop laxiste avec eux et leur permet de faire trop de choses. En tout cas, ils se permettent beaucoup plus de choses en France que ce qu'ils se permettent au Maroc. Et quand ils débarquent au Maroc, les Marocains en ont ras-le-bol. Et j'ai vu plein de vidéos là-dessus. Je vais vous montrer parce que ça m'a vraiment surpris de voir que même quand ils retournent au pays, en fait, les gens ne les supportent plus. Il y a un problème d'éducation XXL avec allez, on va dire des jeunes ou des voyous, je ne sais pas, parce que visiblement, ils se font arrêter au Maroc, donc on peut dire des voyous. Avec ces voyous, il y a un problème d'éducation XXL et ça devient totalement invivable pour tout le monde. On se prépare, à mon avis, des problèmes dans le futur avec des générations complètement paumées, principalement parce que nous, on a eu peur de se faire, je ne sais même pas de quoi on a peur, de se faire traiter de raciste ou de se faire être... Alors que là, c'est les Marocains eux-mêmes qui n'en veulent pas. Ils n'en veulent plus. Ils nous les foutent dans des charters. Retour en France, on ne veut plus les voir. Enfin, vous allez voir. Allez, on va démarrer parce que je ne sais pas comment partir sur cette vidéo. Donc, un tweet que j'ai trouvé. Les habitants ne supportent plus les touristes français. À Marrakech, les habitants sont de plus en plus exaspérés par certains comportements de touristes français, mais vous allez voir que eux-mêmes, vous allez voir une autre vidéo après, que eux-mêmes ne les appellent pas vraiment les Français. D'ailleurs, les Thaïlandais, même les Thaïlandais ou les Marocains ne les appellent pas les Français. Ils parlent de franco-marocains ou la traduction, c'est peut-être français-arabe, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un énorme problème avec cette population. Notamment l'utilisation de motos de location sur les pelouses publiques. Ce non-respect des espaces verts suscite une vive irritation parmi les résidents qui voient ces actions comme une atteinte à la beauté et à l'ordre public de leur ville. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous montrer la vidéo de ce petit couillon qui fait de la moto. Ouais, j'ai pas vu, parce que j'ai pas Il vu. est sur sa moto de location, en plein milieu d'un rond-point, sur un espace vert. Les espaces verts au Maroc, je ne suis pas un spécialiste du Maroc, j'y suis allé une fois, hein, donc je ne vais pas non plus parler pour les Marocains. Si vous êtes Marocain, vous me direz, mais j'habite dans un... je connais bien les pays de cette région-là quand même. Avoir des espaces verts, ça demande de l'entretien, ça demande de l'eau. C'est pas facile. Donc, quand on a un espace vert, une pelouse, c'est que vraiment on s'en est occupé, c'est qu'on l'arrose régulièrement parce qu'il fait extrêmement chaud. Quand on a une pelouse verte comme ça tombe pas du ciel. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant de voir un couillon sur une moto en train de tout abîmer. Et regardez les commentaires qui sont faits en dessous. Donc, on a le même incident en Thaïlande. Les French arabiques, donc les Français arabes, qui posent des problèmes en Thaïlande. Des incidents qui inquiètent les Thaïlandais. Il y a le fait que ces jeunes de banlieue dépensent beaucoup d'argent. Ils sont là pour flamber, pour s'amuser, pour boire et faire la fête. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment ils gagnent cet argent parce que on me dit tout le temps que c'est des pauvres gars, qu'ils n'ont pas de chance, qu'il n'y a pas de sous, qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail. Bon,
j'entends toute la gauche me dire ça, pleurer sur le 93, pleurer sur ces banlieues. Visiblement, eux, ils y vont pour s'amuser, boire, faire la fête et flamber. Donc j'aimerais bien savoir d'où vient cet argent. Mais bon, ok. Et donc cela stimule l'économie locale. Certains, comme le rappeur Seth Gecko, se sont bien intégrés localement et disposent d'un solide réseau parmi les Thaïlandais. Et parallèlement, il y a une certaine méfiance de la part des Thaïlandais vis-à-vis de ceux qu'ils appellent souvent les French arabiques à cause de ces incidents violents. Donc voilà, il y a il est important de souligner que les incidents ne concernent qu'une petite minorité des jeunes Français qui viennent à Phuket. Ok, donc voilà. Comme ça, j'aurais lu l'article jusqu'au bout. Mais les Thaïlandais aussi commencent à se méfier beaucoup des French arabiques. Des touristes français, Kevin et Matteo, en vacances au Maroc. C'est pas des Français, ils ont des papiers de nationalité française, peut-être, mais ils n'ont pas l'éducation française. Ils ont été élevés dans la haine de la France avec la bénédiction de LFI. Bon, je ne sais pas, je laisse les propos à la personne qui les donne. Ils sont aussi exaspérés que nous. Oui, oui, les Marocains en ont vraiment, mais vraiment ras-le-bol. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. C'est impressionnant. Foutez-les dehors à coups de pied au cul. Et après quelques jours dans les geôles marocaines, ça va les calmer. Bah, vous allez voir, c'est exactement ce qui est arrivé. Au Maroc, on rigole pas. Vous allez voir ce que nous dit un Marocain. Mais au Maroc, on rigole pas. Oh, comme c'est bizarre. Les touristes français. Ce qui prouve bien que même en les rémigrant là-bas, l'insécurité et la délinquance grimperaient en flèche. Bon, je sais pas, peut-être que là-bas, je pense que là-bas, ils seraient vite calmés. Je pense qu'au Maroc, ils seraient vite calmés parce que vous avez une vraie police, vous avez une justice extrêmement dure et sévère. Je ne sais pas si vous êtes allé vous-même à Marrakech. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. Ça remonte à plusieurs années maintenant. Mais j'ai eu la chance d'y aller. C'est superbe. C'est vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé mon voyage à Marrakech. Euh, j'y suis allé 2 fois. Et bah, vous avez des vendeurs qui viennent un peu sur la place principale, etc., qui viennent un peu vous voir, qui essayent de vous vendre leurs trucs, les trucs qu'ils ont à vendre. Et j'ai truc parce qu'il y a vraiment, il y a plein de choses entre ceux qui veulent vous photographier avec un serpent ou un singe et ceux qui vendent des vieilles tasses merdiques ou ceux qui vous vendent des bons produits. Il y a vraiment, il y a de tout, il y a de tout. Et donc ils viennent vous accoster et ils essaient de vous vendre un truc. Mais si vous dites non une fois, ils insistent un tout petit peu. Si vous dites non une deuxième fois, ils arrêtent et ils vous laissent tranquille. La raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'il y a la police marocaine qui est là. Alors, en civil, discrète, mais qui est là. Et si vous emmerdez un touriste, ils savent très bien que ça va mal se passer, qu'ils risquent d'avoir des démêlés avec la justice, et que si là-bas ils ont un démêlé avec la justice, euh, la prison marocaine, c'est pas rigolo. Donc, ils se calment très très vite, et du coup, vous passez des vacances au Maroc dans un climat hyper agréable. Mais vraiment hyper agréable. Vous ne vous sentez pas en insécurité, vous êtes les gens viennent vous vendre des choses, mais c'est normal aussi qu'ils essaient de vous vendre des trucs, mais ils le font pas de manière enquiquinante. C'est hyper agréable. Et donc je pense que ces jeunes, s'ils étaient au Maroc, eh bien l'insécurité n'augmenterait pas. Ils se referaient très vite, mais alors très très vite calmés par la police marocaine. Je pense que ça serait. Mais vous allez voir, on va voir parce que j'ai l'exemple de jeunes, du nombre de jeunes couillons que les autorités marocaines ont décidé de calmer. Et je pense que tout simplement, mais même en France, si vous mettez vraiment la police et vraiment la justice derrière, c'est-à-dire que la police, ils sont prêts à le faire, mais il faut qu'ils aient des ordres clairs, ce qui est rarement le cas, et vous mettez derrière une vraie justice, vous calmez tout le monde très rapidement. Très rapidement. Regardez comme on vous a calmé, vous, braves gens, au moment des masques. On vous a dit, vous devez mettre un masque, sinon c'est 150 € ou 125 €, je ne me rappelle plus. Tout le monde portait le masque. Ça servait à rien, hein, mais tout le monde le portait. Regardez comme on vous a calmé avec votre auto-attestation. Vous deviez, pour sortir de chez vous, écrire sur un papier le fait que vous alliez sortir de chez vous.
Ce qui est une débilité absolue, mais vous l'avez tous fait pour éviter les 125 € d'amende. Et puis quand on vous a dit, bah, vous n'avez pas le droit d'aller au café si vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas allé au café. Voilà. Donc en fait, il suffit qu'il y ait une police, une vraie volonté politique, une police et une justice derrière. Et vous calmez n'importe qui. Le Gaulois réfractaire qui avait fait le gilet jaune quelques mois avant, pendant le Covid, il a été calmé, mais vitesse grand V, parce que ça rigolait pas, parce que, ben, à mon avis, de manière beaucoup trop forte, hein, mais ça, j'en avais parlé dans mes vidéos, de manière totalement démesurée, mais il n'empêche que c'est quand même une preuve que quand il y a une volonté politique, une police et une justice derrière, tout le monde est calme. Donc on pourrait très très bien les calmer. Je pense qu'au Maroc, ils seraient très très vite calmés. Alors je vais vous montrer la vidéo d'un Marocain qui nous parle de nos chances pour la France et il est hyper clair. Regardez la vidéo de ce Marocain qui va dire bah, ce qu'il en pense en fait. Par contre, un petit message à tous les mecs de cité et qui en plus de ça, vous n'êtes pas marocain. Moi, je vais vous le dire, avec des paroles crues. Déjà de une, t'es pas marocain. T'es pas de chez nous. On t'accueille chez nous. Ça, c'est un peu le problème, hein, c'est que les franco-marocains, en France, on les ressent pas tellement comme français à cause de leur comportement. Au Maroc, quand ils y vont, ils se ressentent pas tellement marocains à cause de leur comportement. C'est-à-dire, tout ça, c'est un problème d'éducation. C'est un véritable problème d'éducation. C'est pas, vous voyez, c'est pas un problème de racisme parce qu'ils ont physiquement, il ressemble à ce monsieur sans aucun problème. Donc lui, c'est pas physiquement qui les juge, c'est par rapport à leur comportement. Et c'est vrai qu'on a un vrai problème. Au Maroc, on les ressent pas marocains. En France, on a du mal quand même à les ressentir français. Donc c'est un véritable problème, mais je pense que c'est pas lié ni à leur trait physique, ni à enfin, c'est pas lié à un physique, c'est vraiment lié à une éducation, au fait que voilà, ils mettent le bazar. Par contre, un petit message à tous les mecs de cité et qui en plus de ça, vous n'êtes pas marocain. Moi, je vais vous le dire, avec des paroles crues. Déjà de une, t'es pas marocain. T'es pas de chez nous. On t'accueille chez nous. Et quand tu viens chez nous, tu fais ton mec de la street. Et ça, tu vas le faire, tu vas tout mettre dans ta poche. Vous voyez les mecs qui viennent avec les motocross, qui viennent avec les buggy, qui viennent en RS, vous faites des dérapages, tout ça, vous allez le mettre dans votre poche. Ici, c'est le Maroc, c'est un royaume. C'est soit vous le respectez, ou soit le 9-3, vous allez le goûter tous au Habs. Mais ce ne sera pas le Habs de la France. Et nous, les Marocains, on ne parle pas pour rien. Ils vont venir vous ramasser, on ne va plus entendre parler de vous pendant 20 ans. Et quand vous allez sortir, vous allez marcher ni-chaîne. Le Coran, vous allez le connaître par cœur. Alors, un conseil, marchez droit. Si vous ne voulez pas marcher droit, continuez à faire du deux roues au Maroc. Le Coran, vous allez l'apprendre par cœur. Par contre, un petit message à tous les mecs Donc, vous de... voyez, le gars, il est clair, quoi. Et j'aime bien ce qu'il dit parce que, et honnêtement, hein, moi, quand je suis allé au Maroc, ça s'est passé hyper bien. J'y suis allé 2 fois, ça s'est passé hyper bien. J'avais une excellente. Le touriste est hyper bien accueilli, vraiment bien. Ils nous aiment, on les aime. Du moment qu'on respecte leurs lois, qu'on respecte leur tranquillité et qu'on leur casse pas les pieds, ils sont hyper sympas, hyper sympas. Le seul point négatif que j'ai eu, moi, quand je suis allé au Maroc, c'est les formalités de douane. J'ai trouvé que c'était un peu long quand même de sortir de l'aéroport. Bon, c'est la seule chose où ça m'a un peu gavé. Mais le reste, bon, et le muezzin la nuit aussi, ça c'est un peu dur. Mais bon, voilà, c'est leur culture, c'est leur culture. Je vais pas non plus, je vais pas faire taire le muezzin. Moi, je suis pas au SS 117. Mais donc ça, c'est un peu dur. Mais en dehors de ça, on est hyper bien accueillis. Les gens sont hyper sympas. Et ça se passe très bien. Donc si ce monsieur réagit comme ça, c'est que vraiment, les jeunes franco-marocains de cité cassent les pieds à tout le monde. Cassent les pieds à tout le monde. On va regarder un peu s'il y a des commentaires intéressants. Mais après, je vais vous montrer un peu comment a réagi le Maroc. Parce que le Maroc, lui, se laisse pas emmerder. Vous allez voir comment ils ont réagi. Alors, les Marocains ne supportent plus les Marocains de France. C'est comique ou pas? Je suis assez d'accord. C'est plutôt. C'est à la fois comique et tragique parce que, en fait, vous avez des gens qui ne sont plus acceptés nulle part, quoi. Mais, et par
Je pense que c'est à cause de nous, hein. Je pense, enfin à cause de nous, pas moi personnellement, moi j'y suis pour rien, mais comme la France est d'une est complètement lâche, refuse absolument toute intervention policière, refuse, de toute, vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on éduque un jeune, c'est quand un jeune fait une grosse connerie, la police l'arrête, il se prend un petit peu de prison ou une vraie sanction et ça le calme. C'est ça l'éducation. Et là, bah, c'est comme nous, on refuse absolument de donner toute éducation. Vous allez voir qu'au Maroc, c'est pas le cas. Mais comme nous, on refuse absolument de donner toute éducation, bah, on a des jeunes qui sont insupportables où qu'ils soient. Voilà, insupportables où qu'ils soient. Il y a bien une solution, mais c'est pas politiquement correct. Je suis assez d'accord. Il y a un moment, voilà, il faut. La tarte dans la gueule, c'est parfois une petite solution qui peut être utile. En fait, ces jeunes savent qu'ils n'ont aucune maison, ni la France ni le Maghreb. À leur place, je serais très inquiet pour l'avenir. Et je suis d'accord, hein, c'est vraiment un problème. Ils n'ont plus aucune maison, ils ne sont plus acceptés en France, ils ne sont plus acceptés au Maghreb. Ça devient un véritable problème. Ce monsieur a entièrement raison. Il demande à se faire respecter chez lui. C'est comme si, en France, nous exigions de nous faire respecter de ceux qui y viennent. Rappelons que sur le continent Afrique ou dans les pays arabes, si vous êtes entré illégalement, c'est la demi. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est la demi. Donc, bon, est-ce qu'il a écrit quelque part autre chose? Non. Bon, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je peux vous dire que oui, si vous essayez de rentrer illégalement en Algérie, ça va être extrêmement chaud pour vous. Mais extrêmement chaud pour vous. Ça va être très très compliqué de rentrer illégalement en Algérie. J'ai passé une vidéo, hein, on avait vu un Africain, alors c'est ce qu'il disait, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'il disait, c'est qu'il avait essayé de rentrer illégalement, un Africain noir, hein, il avait essayé de rentrer illégalement en Algérie, les douaniers l'avaient chopé et lui avaient coupé les 2 pieds. Il l'avait mis KO et quand il s'était réveillé, il lui manquait les 2 pieds. Donc vous voyez, peut-être qu'il mentait, je ne sais pas. Mais vous voyez que, voilà, et de toute manière, vous savez bien qu'on ne peut pas rentrer en Algérie comme on veut, quoi. C'est pas un moulin. Le Maroc, c'est pas un moulin. Je vous ai dit, moi, le seul truc qui m'avait agacé au Maroc, c'est le passage de la frontière. Ça remonte à très longtemps, hein, peut-être que ça a beaucoup changé, mais le passage de la frontière, ça avait été, mais j'avais l'impression d'y avoir passé des heures, quoi, à attendre avec mon passeport de pouvoir rentrer. Il n'y avait pas assez de flics pour contrôler. C'était chien comme la pluie, quoi. Mais on rentre pas, on rentrait pas, en tout cas, au Royaume du Maroc, comme on voulait. On rentre pas en Algérie comme on veut. Donc, voilà. Je... Ah, pardon, j'avais pas vu que ça poursuivait sur le truc juste après. Ah bah, c'est moi qui ai mal lu. Donc, rappelons que sur le continent Afrique et dans les pays arabes, si vous êtes entré illégalement, c'est la population qui applique le châtiment sans appel et avoir à se justifier. Notre pays a été volé par des usurpateurs maléfiques. Bon, alors ça, allez, maléfique, je ne sais pas. Les touristes français du 93, ça, il y a de bonnes chances, effectivement. Les enfants du socialisme français, c'est beau? Non. Donc, bon, voilà un peu tous les messages, mais voilà. Mais donc, on voit bien que les Marocains ne sont pas contents et ne supportent plus eux-mêmes les chances, les chances pour la France et les gens qu'on a dans nos banlieues qui se font de plus en plus rejeter où qu'ils soient. Eh bien, regardez, parce que la... visiblement, le Royaume du Maroc a décidé de prendre des mesures. 93 French Arabic ont été expulsés du Maroc vers la France et 23 véhicules ont été saisis. Oh, comme c'est bizarre! Donc, ils ont 93 expulsés et 23 véhicules. Vous savez, les motos que je vous ai montré tout à l'heure,
avec lequel ce crétin s'amusait sur les pelouses. Bon, bah lui, ça a été arrestation, renvoi direct dans le 93 et saisie de la moto. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Vaste opération d'arrestation à Marrakech, des MRE ciblés. La préfecture de police de Marrakech a mené le week-end écoulé, de vastes opérations sécuritaires visant à lutter contre les conduites dangereuses sur la route et les infractions au code de la route. 93 personnes ont été arrêtées et 23 véhicules saisis. Donc voilà, ça a été le gros raout. Ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre, ils commencent à réagir. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? On les laisse revenir pour l'interrogation. Ah bah, ils sont franco-marocains. Nous, on peut plus les empêcher de venir. Comme c'est bizarre, le Maroc arrive à expulser 90 Français arabes vers la France. C'est quand le match retour? Allez, hop, dans l'avion. Mais non, mais c'est vrai que, encore une fois, les Algériens, ils n'ont aucun problème, mais aucun problème pour expulser des Africains subsahariens d'Algérie. Ça s'est encore fait cette année en grand nombre. Ça leur pose zéro difficulté. À eux, il n'y a pas de problème de laisser passer consulaire. Ils les foutent dehors, c'est réglé. Les Marocains arrivent à expulser, mais alors sans problème, des Français du 93 qui mettent le bazar au Maroc. Aucun problème. Là aussi, les laissez-passer consulaires, c'est même plus une question. Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Pourquoi nous, il n'y a que 6% des OQTF qui sont faits, qui sont exécutés? Pourquoi on s'embête 6% des OQTF exécutés et pourquoi on s'embête avec des OQTF? Enfin, dans le sens où c'est très très long visiblement d'avoir un OQTF. Moi, ce que je constate en Algérie et au Maroc, c'est que ça va super vite. Pourquoi nous, on va moins vite qu'eux? Vous voyez, c'est des questions qu'on peut se poser quand même. Ah bon, on leur délivre des laissez-passer consulaires, nous. Nous, on a trop envie de les avoir chez nous. La police marocaine n'est pas celle de Darmanin et de Dupond-Moretti. J'aime beaucoup véhicules saisis. Ah oui, moi aussi. Alors là, je suis pour les véhicules saisis, oui, tout à fait. Et revendus aux enchères après, ce qui permet en plus de faire gagner un peu d'argent à l'État. Je suis pour à 100%. Ils ne pouvaient pas les garder. C'est amusant quand les Marocains font des conneries chez nous, ils ne veulent pas les reprendre. Bah, ils veulent pas de ceux que l'on a, quoi. Il faut être clair, ils veulent pas de ceux que l'on a. Ils nous renvoient leurs déchets. Notre France est devenue un dépotoir à racailles à l'Alizé. Bon, ça, je ne le reprends pas à mon compte. En quelques jours, ils ont renvoyé plus de franco-blédards en France que la France ne renvoie cette quantité de blédards en 10 ans. Oui, oui, non, mais ça va très très vite. Quand ça vient de là-bas, ça vient très très vite. Le Maroc est moins bête que l'État. Le Maroc est moins bête que l'État marocain. Ah, macronien. Macronien. Oui, oui, non, mais je pense que ces pays ont décidé de ne pas se laisser aller. 93, coïncidence, je ne crois pas. Non, mais ces pays ont décidé de ne pas se faire enquiquiner. Donc, ils ont décidé qu'ils ne se feraient pas enquiquiner par des jeunes, des voyous. Ils se font pas enquiquiner par des voyous. Je trouve que c'est très bien. Moi, j'applaudis des deux mains. Je suis tout à fait d'accord avec le Maroc. J'estime que le Maroc a tout à fait le droit de faire respecter ses lois et que les Marocains ont tout à fait le droit d'être tranquilles. Mais comme la France, là aussi, et je ne vois pas pourquoi nous, on s'enquiquine, alors que visiblement, vous voyez, cet exemple du Maroc, j'avais vu, moi, pendant tout l'été, enfin, pas pendant tout l'été, parce que j'avais arrêté Twitter pendant un moment, mais pendant mes vacances. Mais depuis le 15 août à peu près, je voyais des messages sur Twitter disant que des jeunes du 93 se conduisaient comme des salopards au Maroc et que ça commençait à beaucoup, beaucoup énerver les Marocains. Et je me disais, bon, bah, on va voir comment réagit le Maroc. Et ben, le Maroc, il a réagi. En 15 jours, il a réagi, voilà.
c'est fait. Arrestation, on récupère les véhicules et les mecs, on les vire. C'est ça que j'aimerais voir en France. C'est ça que j'aimerais voir en France. Arrestation, les mecs, les véhicules, on les saisit, les mecs, on les vire. Voilà, je sais pas. Ou alors on les met en tôle s'ils sont français. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Mais on règle le problème. Le Maroc est en train de régler le problème. Bravo aux Marocains. Ça me donne envie de retourner. Ça me donne envie de retourner au Maroc. Bon, en tout cas, vous dites-moi ce que vous en... Les Français qui habitent au Maroc, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Les Français qui habitent au Maroc, notamment pour les retraités, ont l'air hyper contents. Ils ont l'air de bien aimer. Donc, voilà, ça a l'air d'être un endroit plutôt bien, où au moins vous êtes en sécurité. J'entendais un acteur, je ne sais plus quel acteur français très connu, qui commence à être âgé maintenant, qui jouait souvent des rôles de gangsters, de méchants, d'hommes forts, qui a été vraiment très très connu, euh, mais son nom m'échappe, et qui vit au Maroc depuis quelques années et qui disait, bah voilà, à la fin d'une finale Maroc, je ne sais plus quoi, en football, en France, c'est le bazar pas croyable. Les gens crament des voitures, des gens avec des drapeaux du Maroc crament des voitures, etc. C'est n'importe quoi. Ici au Maroc, on a zéro problème. Il ne s'était rien passé au Maroc. Tout avait été sans problème. Et en France, les mêmes couillons se disant marocains avaient cramé des bagnoles. Et puis, voilà. Et vraiment, l'acteur me disait, au Maroc, non, il ne se passe rien, tout se passe bien. Donc c'est vrai que ça devient plus sécure d'habiter au Maroc que d'habiter en France. Il y a quand même un gros problème. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes comme moi à dire que bah, ça serait bien que les méthodes marocaines soient aussi appliquées en France. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui posent problème, on les arrête, on saisit les véhicules, et puis s'il faut les expulser, on les expulse. Si on ne peut pas les expulser, on les fout en tôle. Ou est-ce que vous pensez que non, que ce sont des méthodes d'un autre âge, que le Maroc a tort, et qu'il devrait plutôt essayer de saisir ses chances pour... ses chances pour le Maroc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Si vous voulez aider la chaîne, bah, vous avez vu, c'est moins 20% en ce moment sur tous les produits de la boutique, moins 20% sur tous les produits de la boutique. Dans la boutique, bah, vous avez des polos comme celui-ci, mon polo Afuera, vous avez des mugs comme celui-là, je m'énerve pas, je m'exprime, vous avez à peu près 90 produits différents, donc il y a vraiment beaucoup de logos, beaucoup de produits. Si vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des magnets, vous avez des autocollants, bref, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas à y aller, c'est moins 20% actuellement, donc foncez. Et ça aide vraiment la chaîne, donc merci beaucoup à ceux qui le font. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.